Tu rêves de devenir mandataire immobilier, mais tu te perds dans toute la partie administrative. Tu ne sais pas quel statut choisir entre l'auto-entreprise et un autre statut. Dans cette vidéo, on va voir quel statut choisir et je te révélerai comment créer ton entreprise gratuitement en bénéficiant en plus d'un compte pro et d'un logiciel de facturation complet. Bref, tout ce qu'il faut pour bien débuter. En plus, je te donnerai accès à mon tableur Excel qui te permet de voir en quelques secondes quel statut est le plus avantageux pour toi. Hello, moi c'est Romain, j'ai 10 ans d'expérience en cabinet comptable à conseiller des entrepreneurs comme toi. Aujourd'hui, je partage mon expérience sur cette chaîne YouTube et sur mon site softindep.fr. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper mes astuces pour réussir dans ton business. Attention, première chose à savoir, un mandataire immobilier n'est pas un agent immobilier. C'est un professionnel qui met en relation des acheteurs et des vendeurs, mais il ne possède pas la carte de T comme l'agent immobilier. Cette différence est super importante pour ce choix de statut, tu vas voir pourquoi. L'agent immobilier peut ouvrir une agence, avoir des salariés et conclure des ventes pour lui. Pour pouvoir prétendre avoir la carte T, il faut soit avoir un diplôme, soit une certaine expérience en tant que salarié d'agence immobilière pour pouvoir faire réaliser une validation des acquis professionnels. Le mandataire, lui, doit travailler sous la responsabilité d'une agence qui doit avoir sa propre carte professionnelle. L'agent immobilier peut créer n'importe quel statut, alors que le mandataire est limité à certains statuts qu'on va voir tout de suite. Le premier statut est l'auto-entreprise, aussi appelée micro-entreprise. Donc là, en tant que mandataire immobilier, vous êtes soumis aux bénéfices non commerciaux, donc BNC. Donc, vous ne pouvez pas dépasser le chiffre d'affaires de 77 700 € sur une année civile pleine, donc du 1er janvier au 31 décembre. Vos cotisations sociales sont calculées en fonction de votre chiffre d'affaires. À partir du 1er janvier 2025 pour les BNC, ça sera de 25,20% de votre chiffre d'affaires. Donc par exemple, vous réalisez un chiffre d'affaires de 10 000 €, vous allez devoir payer 2 520 € de cotisations sociales, et cela peu importe vos charges. Donc même si vous avez 5 000 € de charges, vous ne pouvez pas les déduire. Vos cotisations sociales seront toujours calculées sur votre chiffre d'affaires. Au niveau de l'impôt sur le revenu, vous avez deux options. Soit le versement libératoire qui vous permet de payer votre impôt en même temps des cotisations sociales, donc soit mensuellement, soit trimestriellement, en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc pour les BNC, la mandataire immobilier, c'est 1,7% du chiffre d'affaires. Ou soit soumettre votre chiffre d'affaires moins un abattement de 34% au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En gros, si vous avez un chiffre d'affaires de 10 000 €, vous allez devoir déclarer lors de votre déclaration d'impôt sur le revenu N+1, donc pour 2024, ça sera à faire en mai ou en juin 2025. Vous allez devoir déclarer ces 10 000 €. L'administration calculera l'abattement de 34%, soit 3 400 € et rentrera le chiffre d'affaires moins l'abattement, donc les 6 600 € dans la base imposable au taux progressif. Donc en gros, si vous êtes salarié et que vous recevez 20 000 € de salaire, et en plus de ça, vous avez à côté une activité de mandataire immobilier, vous allez avoir 10 000 € de chiffre d'affaires durant l'année. Donc, ça sera les 20 000 € du salaire et les 6 600 € de l'auto-entreprise qui seront soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'auto-entreprise ne paye pas d'impôt sur les sociétés, il ne peut pas non plus se verser de dividendes. Niveau TVA, en général, l'option de base pour les auto-entrepreneurs, c'est la franchise en base de TVA, mais ils peuvent être soumis sous option à la TVA. Moi, globalement, en tant que mandataire immobilier, je partirai sur une option à la TVA. C'est vraiment très simple à faire. Il suffit d'envoyer un mail au service des impôts pour leur demander je veux être soumis à la TVA. Je vous dis ça parce que en tant que mandataire immobilier, votre client, ça sera une entreprise. Donc lui, que vous soyez soumis ou non à la TVA, ça sera neutre. Mais pour vous, si vous êtes soumis à la TVA, vous pourrez déduire la TVA sur toutes vos charges. Donc ça peut être pas mal intéressant. Niveau obligation comptable, vous avez juste à tenir à un livre de recettes et le coût de création est compris entre 0 et 200 €. Et 0 €, ça n'est pas forcément via l'INPI. Le deuxième statut que tu peux avoir en tant que mandataire immobilier, c'est l'entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu. Donc là, il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires. Les cotisations sociales sont calculées en fonction du bénéfice imposable. Le bénéfice imposable, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges, y compris les cotisations sociales. Donc, on reprend l'exemple de tout à l'heure, on a 10 000 € de chiffre d'affaires, 1 000 € de charges, et on va dire 3 000 € de cotisations sociales. Niveau impôt sur le revenu, c'est pareil, c'est calculé en fonction du résultat imposable, donc tout ce qui est chiffre d'affaires, moins toutes les charges, ça sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu ne se verse pas de dividendes. Niveau TVA, ça sera pareil que tout à l'heure, sauf que
de base, l'entreprise individuelle est soumise à TVA, mais elle peut faire une option en franchise en base de TVA. Niveau compta, c'est là où ça se complique un peu plus. Vous devez faire un bilan et une liasse fiscale annuelle. Vous pouvez soit déléguer cette partie à un expert comptable, soit le faire tout seul via Indy, par exemple, qui est un logiciel comptable qui permet de faire un bilan et une liasse fiscale rapidement et simplement. Et le coût de création, c'est pareil que tout à l'heure. Et l'entreprise individuelle, depuis 2022, peut opter à l'impôt sur les sociétés. Et c'est le troisième statut que je veux vous présenter pour devenir mandataire immobilier. La différence majeure entre l'entreprise individuelle soumise à l'impôt sur les revenus et celle soumise à l'impôt sur les sociétés vient des cotisations sociales. Niveau cotisation sociale, ce n'est plus la base imposable qui sert de base au calcul des cotisations sociales, mais seulement la rémunération de l'exploitant. Donc si vous avez un chiffre d'affaires de 10 000 euros et que vous prenez seulement 2 000 euros en rémunération, les cotisations sociales seront calculées sur ces 2 000 euros et non pas sur le bénéfice imposable ou sur le chiffre d'affaires comme en auto-entreprise. Niveau impôt sur le revenu, c'est la rémunération de l'exploitant, donc les 2 000 euros qui seront soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par contre, l'entreprise devra payer de l'impôt sur les sociétés. Ça représente 15% du bénéfice imposable jusqu'à 42 500 euros. Et pour la fraction supérieure à 42 500 euros, c'est 25% du résultat imposable. Donc pour un résultat imposable de 10 000 euros, vous aurez à payer 1 500 euros d'impôt sur le revenu. En entreprise individuelle, à impôt sur les sociétés, vous pouvez vous verser des dividendes. Niveau imposition, ça sera soit soumis à la flat tax, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour la fraction inférieure à 10% du bénéfice distribuable. Donc si vous avez un bénéfice distribuable de 10 000 euros, que vous versez 2 000 euros de dividendes, les 10% ça fait 1 000 euros qui sont soit soumis à la flat tax ou au barème progressif de l'impôt, c'est à vous de choisir. Et les 10 000 euros de plus, et les 1 000 euros de plus sont soumis, eux, au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales de TNS, donc à 44%. Niveau TVA, obligations comptables et coûts de création, ça fonctionne exactement pareil que l'entreprise individuelle à impôt sur les revenus. Voilà les 3 statuts que tu peux avoir en tant que mandataire immobilier. Si tu te demandes quel statut est le plus rentable pour toi, je te propose de télécharger en description de la vidéo mon classeur Excel qui te permettra de voir en quelques secondes le statut le plus avantageux pour toi. Il existe une autre option pour devenir mandataire immobilier, ça s'appelle le portage salarial. Ça te permet d'avoir la sécurité sociale des salariés, donc la protection sociale au maximum, la retraite et de cotiser à l'assurance chômage. Par contre, ça a un coût, c'est environ 80-85% du salaire net. Donc par exemple, si tu veux un salaire de 5 500 euros, tu devras réaliser un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Les 4 500 euros, ça sera des cotisations sociales. Avant qu'on voit comment créer sa micro-entreprise ou son entreprise individuelle en déléguant toutes les démarches et cela gratuitement, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. La première solution pour créer son entreprise est de passer par le site officiel, donc le guichet unique de l'INPI. Par contre, si tu fais des erreurs, ça risque de te coûter cher. Donc si tu n'es pas à l'aise avec l'administratif ou si tu as jamais créé ton entreprise seul, moi je te déconseille de le faire et de plutôt passer par un service juridique en ligne comme LegalPlace par exemple, qui te permet de réaliser toutes les démarches de création pour le prix d'un resto. En passant par une plateforme juridique comme LegalPlace, ton dossier sera vérifié par un juriste. En plus de ça, c'est vraiment un formulaire facile à réaliser et à compléter à faire. Il te faut environ 15-20 minutes maximum. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo où je te montre tout le process de A à Z avec LegalPlace pour créer ta micro-entreprise. C'est la même chose pour l'entreprise individuelle. Donc, n'hésite pas à aller voir la vidéo, je la mets en description et elle doit aussi s'afficher à l'écran. En plus de ça, si tu as des soucis ou si tu as des questions, LegalPlace propose un support 100% en ligne que tu peux avoir soit par chat, soit par téléphone, soit par mail tout au long de la procédure de création. Si tu veux passer par eux pour créer ta micro-entreprise, il faudra compter entre 59 € et 99 €. Ces deux formules se distinguent essentiellement par le traitement express en 24 heures avec la formule à 99 € et la réalisation des démarches de l'ACRE.
Avec le code promo SOFTDEAL, tu peux économiser 15% sur la création de ta micro-entreprise avec LegalPlace. Ça te revient à une création d'entreprise pour seulement 50 € pour la formule standard ou 84 € pour la formule express si tu es plus pressé. Donc, c'est à peine le prix d'un resto et même pas le prix d'un plein d'essence. Et la dernière option que je voulais te présenter, ça s'appelle Indy. Indy, à la base, c'est un logiciel comptable, mais ça te permet de réaliser la création de ta micro-entreprise ou ton entreprise individuelle totalement gratuitement. Il te faudra simplement souscrire à la version Premium. D'ailleurs, tu peux essayer la version Premium totalement gratuitement en passant par le lien en description de la vidéo qui te permet de l'essayer pendant un mois. Je vais te présenter rapidement ce que c'est Indy. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Je la mets en description de la vidéo et elle doit aussi s'afficher à l'écran. J'ai également réalisé un article complet que tu peux aller lire. Je mets aussi le lien en description de la vidéo. Donc Indy, à la base, c'est un logiciel comptable qui permet de réaliser toute la comptabilité. Il fonctionne en fait avec deux offres, une offre totalement gratuite et une offre premium qui est à 22 € par mois pour les entreprises individuelles ou 12 € par mois pour les auto-entrepreneurs. Dans la version gratuite d'Indy, tu auras toujours la possibilité d'avoir un compte pro totalement gratuitement qui est largement suffisant pour les mandataires immobiliers. Ça te permet aussi d'avoir un logiciel de facturation complet et de pouvoir suivre ta comptabilité. Si tu choisis la version Premium, tu pourras déclarer ton chiffre d'affaires directement à l'URSSAF. Ça se fera un calcul automatique grâce à Indy. Et pareil pour la TVA si tu choisis d'être soumis à la TVA. En plus de ça, tu pourras avoir une aide pour la déclaration d'impôt sur le revenu et ça te permet de générer tes documents obligatoires dans ton livre de recettes. Et pour les entreprises individuelles, Indy permettra de réaliser toute ta compta tout seul. Donc tout ce qui est bilan, liasse fiscale et toutes les déclarations fiscales et sociales, donc CFE, etc. Tout sera transmis au centre des impôts. Donc c'est vraiment comme si tu avais un compta, sauf que là c'est toi qui fais ta compta tout seul. C'est vraiment très très simple à faire. Tout se passe en fait avec ton relevé bancaire. Indy va aller chercher toutes les dépenses et il va les catégoriser tout seul. Toi, tu auras juste à vérifier la nature de la dépense et la catégorisation de la TVA. Et après, tu pourras valider ton bilan. C'est vraiment très très rapide à faire. Donc n'oublie pas, Indy, ça te permet de créer ton entreprise totalement gratuitement si tu choisis la version payante. Et même si tu ne choisis pas la version payante et que tu veux créer ton entreprise tout seul ou via les services de LegalPlace, tu peux te servir d'Indy pour avoir un compte pro totalement gratuit, un logiciel de facturation complet et un suivi de ta compta qui est largement suffisant si tu débutes en auto-entreprise. La version payante sera vraiment un plus si tu veux réaliser tout seul ta comptabilité ou si tu es en auto-entreprise pour te dégager énormément de temps pour réaliser toutes tes déclarations de chiffre d'affaires, de TVA, et ça t'apportera une aide pour réaliser ta déclaration d'impôt sur le revenu. En plus de ça, tu auras accès à un accompagnement personnalisé via chat. Il faut savoir que tu ne pourras pas les avoir au téléphone, mais ils répondent vraiment très très rapidement. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes pour pouvoir te lancer en tant que mandataire immobilier. N'oublie pas que en tant que mandataire immobilier, tu auras seulement le choix entre le portage salarial et l'entreprise individuelle sous sa forme micro-entreprise ou à l'IR ou à l'IS. Pour la création de ton entreprise, moi je te conseille de passer soit par LegalPlace, soit d'utiliser Indy dans sa version premium qui te permet d'avoir beaucoup d'avantages et de gérer confortablement ta comptabilité, surtout si tu n'es pas habitué à tout ce qui est administratif. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!